Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage pour ce week-end du samedi 22 et dimanche 23 octobre 2022 à l'aide du jeu The Extent of Lenormand. Je vous propose de réaliser un tirage avec 4 cartes initiales que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations afin d'obtenir de plus amples détails et précisions, ce qui nous attend pour ce week-end du samedi 22 et dimanche 23 octobre 2022. Alors je vais commencer par battre le jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. J'espère que vous allez toutes et tous bien en cette fin du mois d'octobre, peut-être le premier week-end des vacances de la Toussaint pour certains d'entre vous. En tout cas, je vous remercie pour votre confiance et j'espère que ce tirage va nous apporter quelques éclaircissements sur ce qui nous attend pour ce week-end. Comme vous le voyez, j'ai une carte volontaire, je l'interpréterai juste après. Allez, je fais une petite coupe pour commencer. On va voir quelles sont les énergies qui vont nous accompagner pour ce week-end, ma consultante, mon consultant. Avec cette carte des poissons, on me parle d'argent, on me parle d'abondance, mais plutôt d'abondance matérielle ou financière. Et c'est une carte également qui fait référence au travail, si tant est qu'on est dans une profession libérale ou dans l'entrepreneuriat, dans les affaires, dans le commerce. Donc ce n'est pas le travail ou le domaine professionnel de tout le monde. C'est vraiment quand on est dans ces domaines que je viens de citer. Et puis en face, j'ai la carte de la chouette. Et vous le savez, la chouette, c'est un symbole d'intelligence et de sagesse. Alors il y a cette idée bien qu'on va retrouver une certaine forme d'abondance financière ou matérielle qui avait déjà été annoncée dans les tirages des journées précédentes, notamment le tirage de jeudi et de vendredi qui était particulièrement heureux sur le plan financier. On nous dit que l'abondance est là. Si vous êtes dans le milieu des affaires, du commerce, dans l'entrepreneuriat ou si vous êtes un libéral, on nous dit que tout converge vers une certaine prospérité, une certaine réussite, pourquoi pas une relance d'activité pour ceux qui ont connu quelques blocages ces derniers temps. Et on vous dit d'agir avec sagesse. Effectivement, peut-être que vous allez redémarrer votre activité ou vous allez reconnaître une période d'abondance après quelques tracas, quelques freins. Et on vous dit justement de ne pas aller trop vite avec cette carte de la sagesse, de ne pas mettre la charrue avant les bœufs ou de ne pas faire des dépenses inconsidérées. J'ai vraiment cette idée que vous avez été bloqué pendant pas mal de temps sur des questions matérielles et financières et que ce retour d'abondance va un petit peu vous faire perdre la tête, va vous faire basculer. Peut-être que vous allez être tenté de faire des dépenses un petit peu inconsidérées, de vous faire plaisir. Alors vous avez raison de vous faire plaisir, mais on vous dit de rester sage, de rester précautionneux, de rester prudent. La carte de la sagesse, si vous êtes notamment dans les professions libérales, commerce, entrepreneuriat, vous dit de rester sage et vigilant par rapport à certaines décisions, à certains contrats. Voilà, il y a peut-être de l'abondance dans l'air, mais faites attention, voilà, relisez les choses, révisez vos partenariats. Voilà, pour moi, on est vraiment dans de bonnes nouvelles sur le plan financier, matériel, mais on vous recommande quand même d'être sage, de ne pas être dans la précipitation, de réfléchir avant de parler, réfléchir avant d'agir, réfléchir avant de dépenser, réfléchir avant de vous associer. Voilà. Alors on va regarder la petite carte volontaire qui était tombée. J'ai la carte de la maison. Donc on me dit que ce week-end, la présence de l'habitat va être très marquée dans ce week-end. Alors on peut tout simplement me parler d'un week-end de repos, tout simplement à la maison ou avec les gens avec lesquels on partage notre vie au quotidien, notre partenaire de vie, nos enfants. Il y a un peu cette idée de foyer qui va se ressourcer, se retrouver, se reposer ensemble au cours de ce week-end. Il y a aussi cette idée qu'on va se sentir bien stable et bien ancré, pourquoi pas après une période de turpitude, ça va être un week-end de repos, de détente et pourquoi pas de détente avec nos proches ou à la maison, tout simplement. Allez, je vais réinjecter la carte dans le jeu, donc je vais étaler mon jeu, donc The Extent of Lenormand, hop là, et je vais donc prendre 4 cartes en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant, pour ce week-end du samedi et du dimanche 22-23 octobre 2022. Allez, c'est un nouveau tirage que j'ai créé juste pour vous.
sur le week-end. Alors, 4 cartes. Je vais les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir quelles seront les tendances pour ce samedi et dimanche. Alors, avec cette carte qui incarne la thématique du week-end, carte du soleil, on nous parle bien de joie, de gaieté, mais aussi de succès et de réussite. C'est donc une très bonne carte pour commencer un tirage. Ça veut dire que vraiment tout le tirage va être éclairé, ébloui par ce soleil. Donc, a priori, un bon week-end pour nous, ma consultante, mon consultant. Alors, pour représenter la journée du samedi, nous avons ici la carte du livre, alors qui nous parle de connaissances que l'on va pouvoir accumuler. Alors, pourquoi pas pour certains qui ça peut parler, donc on va pouvoir se concentrer et se plonger dans nos livres, dans nos connaissances, pourquoi pas pour apprendre quelque chose. Donc il y a cette idée par exemple si vous êtes étudiant ou si vous êtes un professionnel que vous allez vous pencher de façon à accumuler de nouvelles connaissances mais en positif pour vous. Il y a vraiment cette idée d'accumuler des savoirs. La carte du livre peut également nous parler d'un document important qui va peut-être être reçu aujourd'hui, pourquoi pas sur le plan administratif, judiciaire, quelque chose que vous attendez. Et puis ça nous parle également peut-être d'apprendre une nouvelle que jusqu'alors vous ignoriez. Pour incarner le dimanche, nous avons la carte de la cigogne qui peut nous parler du foyer, du nid familial, qui peut aussi nous parler de voyage puisque la cigogne est un oiseau migrateur et pourquoi pas de projets de grossesse et de naissance puisque vous le savez, la cigogne incarne également cette symbolique. Et pour le conseil, je dirais de ce week-end, eh bien, nous avons la belle carte de la balance qui nous parle d'un retour à l'équilibre, pourquoi pas après une période un petit peu perturbée. Alors, on va reprendre l'ensemble de ces cartes et les recouvrir. Alors, avec la carte du soleil, on nous parle d'un week-end qui sera de façon générale placé sous la lumière du soleil, donc synonyme de réussite, de succès, de joie et de gaieté. Et bien, ce soleil va éclairer tous les domaines de notre vie. Donc, ça peut nous parler d'une vie sentimentale heureuse, joyeuse, réussie, de bons moments. Alors pour ceux qui sont célibataires, ça peut nous parler d'une belle rencontre. Ça peut nous parler également de se sentir mieux, d'avoir un éclaircissement aussi sur ce que l'on souhaite vraiment. Si vous êtes en couple, on peut me dire bien, que les rayons du soleil vont véritablement éclairer votre vie de couple. Il y a également cette idée que le soleil va nourrir votre vie familiale, votre vie amicale et pourquoi pas votre vie professionnelle. Vous vous rappelez qu'on avait quand même eu en couple la carte des poissons qui nous parle d'argent ou du domaine du commerce et des affaires. Donc on a de la réussite, on a du succès, on a de la joie, on a de la gaieté. Bon, on n'a que du positif en tout cas pour commencer. Alors, nous allons recouvrir ici avec la carte de la lanterne. La lanterne, elle incarne plusieurs choses. Et elle incarne un petit peu cette idée de lumière au bout du tunnel. Il y a vraiment cette idée que ces derniers jours, ces dernières semaines, on a été éprouvés et qu'enfin, la lumière nous apparaît, qu'on va pouvoir profiter de ce soleil. La réussite, elle est là. Après une période de troubles, de tracas, il y a vraiment cette idée qu'enfin, les ennuis sont derrière nous et qu'on va pouvoir commencer à en profiter dès ce week-end. Alors, on avait déjà entrevu cela sur tous les tirages du jour de ce dernier milieu de semaine où on avait déjà évoqué de la réussite, la résolution de nombreuses problématiques. Donc là, on est vraiment dans cette idée-là. Avec la carte des chemins, on nous dit qu'on a été pendant longtemps dans l'incertitude par rapport à notre vie, comme si on ne savait pas trop où aller, comme si aussi nous avions peut-être des doutes sur des choix à faire. Et on nous dit a priori que cette période de doute et d'incertitude est en train d'être dépassée. On sait où on va et on va vers la lumière. Il y a vraiment cette idée, pour moi je le vois en tout cas comme ça, de tunnel avec cette magnifique lumière du soleil au bout qui nous fait sortir de la nuit symbolique dans laquelle on était et une nuit où on ne savait pas quoi faire. On ne savait pas quoi faire, on était dans l'incertitude, mais peut-être aussi qu'on ne pouvait rien faire. Il y a peut-être cette idée qu'on était paralysé un petit peu comme sur cette pierre, sans vraiment savoir quelle direction prendre, parce que on n'était pas en capacité d'agir. Des fois, malheureusement, on subit certains événements et on ne peut rien y faire. Donc là, il y a vraiment cette idée aussi qu'on redevient un peu maître de son destin, de sa vie, et que ça va nous permettre d'être beaucoup mieux dans nos baskets, beaucoup mieux dans notre vie, parce que la réussite et le succès vont éclairer tous les domaines de notre vie.
Hein, à partir du moment où ça éclaire un domaine, après ça va sur l'autre. Avec la carte des lys, on nous dit qu'enfin, la pureté, la simplicité, les choses belles de la vie sont de retour dans notre vie. Il y a vraiment cette idée d'un arrangement. Alors bien évidemment, cette carte peut également faire mention d'un homme, d'une femme hein, en costume, par exemple un notaire ou un avocat, duquel on va pouvoir profiter pour retrouver l'équilibre. Donc peut-être que si on a eu des questions un petit peu difficiles qui ont nécessité l'intervention d'un notaire, d'un avocat, eh bien on a une résolution en notre faveur avec cette lanterne et ce soleil. Il y a vraiment cette idée de pureté, de simplicité qui est retrouvée. Donc pour moi, cet ensemble de cartes, il incarne vraiment la fin des difficultés et le fait qu'enfin on va pouvoir jouir des plaisirs simples de la vie. Le lys, c'est la pureté, mais c'est aussi la simplicité. C'est tout simplement se baser sur des choses pas très compliquées, mais qui rendent heureux. Par exemple, faire des choses que l'on aime, prendre du temps pour soi, être auprès de nos proches. Voilà, on a peut-être été très accaparé par des choses un petit peu difficiles ces derniers temps. On nous dit qu'il est temps de remettre un petit peu de pureté, de simplicité dans notre vie et d'en profiter. Alors cet ensemble de cartes qui illustre la thématique du week-end nous dit que c'est un week-end très positif qui nous attend avec ce beau soleil qui nous parle de succès, de réussite et de joie et de gaieté. Alors ce soleil peut bien évidemment éclairer votre vie relationnelle, que ce soit sentimentale, amicale ou familiale. S'il y a eu des tracas, des disputes, c'est réglé. Ou en tout cas, c'est en cours de résolution. S'il y a des invitations avec des amis, de la famille ou même des rendez-vous amoureux, ça sera placé sous le signe de la joie, de la gaieté, du positif. Et bien sûr, le soleil peut aussi parler de réussite professionnelle et financière. Bref, on a vraiment ici le soleil qui incarne une réussite dans tous les domaines de notre vie. Avec cette carte de la lanterne, on nous dit que les tracas c'est terminé et que nous voyons enfin la lumière au bout du tunnel. La lumière après une période un peu sombre durant laquelle on a été soumis à une période de malchance, à des tracas. Et il y a vraiment pour moi cette idée qu'on ne pouvait pas y faire grand-chose et qu'on a juste dû attendre que l'orage passe. A priori, l'orage est terminé. On a été pendant longtemps avec cette carte des chemins dans le doute, dans l'incertitude. On ne savait pas vraiment où aller. On avait probablement l'impression que cette période sombre, cette période de malchance, pourquoi pas cette période de conflit pour certains, n'allait jamais terminer. Et on nous dit aujourd'hui avec les lys qu'il y a une résolution, que notre vie va devenir beaucoup plus belle, beaucoup plus simple aussi. Donc s'il y a eu des attentes par rapport à certaines choses, s'il y a eu des disputes, des conflits, des tracas, on nous dit que c'est terminé et que la simplicité va se réinviter dans notre vie et qu'on va pouvoir profiter des plaisirs simples de la vie. La carte des chemins peut également incarner une femme qui n'est pas bonne pour nous. Et on nous dit avec cette carte des lys qu'on a la réussite sur cette femme et encore plus avec la carte du soleil et de la lanterne. Donc si on a connu des difficultés avec cette femme un peu aigrie, un peu sans cœur, un peu commère, on a la réussite durable sur elle. C'est peut-être une femme qui nous a mis le doute, qui nous a créé des tracas. On a la résolution de ces conflits ou de ces tracas avec elle. Et je rappelle, pourquoi pas, avec cette carte des lys, avec l'intervention d'un homme de loi ou qui en tout cas incarne une idée de loi, d'autorité, de hiérarchie. Alors, avec cette jolie carte du livre, on nous dit que ce week-end et notamment ce samedi, c'est une bonne journée pour accumuler des savoirs, pour se vouer à des apprentissages. Alors pourquoi pas, tout simplement prendre le plaisir de lire, de se reposer pour ceux à qui ça parle, pardon. On peut aussi me dire, pour ceux qui sont en phase d'apprentissage, que toutes ces choses-là vont être favorisées, des étudiants, des écoliers, mais également des professionnels qui seraient en train de retravailler leur projet. Il y a vraiment cette idée que justement, vous allez accumuler des savoirs, mais des savoirs bons pour vous. Il y a aussi cette idée peut-être de documents importants attendus qui va arriver et qui va débloquer une situation. Pourquoi pas un papier administratif, un papier judiciaire, un papier bancaire, un papier émanant d'un notaire, bref, ce genre de papier un petit peu officiel qui va pour moi débloquer une situation et vous apporter la joie. Avec cette belle carte du soleil,
Il ne s'agira pas d'un document négatif pour vous. Et avec cette carte du livre, on nous dit aussi qu'on peut apprendre quelque chose que l'on ignorait, qui était un peu caché jusqu'alors. Mais à mon sens, ça sera une bonne nouvelle, ou en tout cas quelque chose qui jouera en votre faveur, toujours avec ce soleil qui, je le rappelle, éclaire toutes les cartes du jeu. Allez, on recouvre. Pour cette journée du samedi, avec la carte du bouclier, on nous dit qu'on est resté fort et courageux et qu'on est en capacité de se protéger et de se défendre. En gros, on a vraiment tous les atouts autour de nous. Alors peut-être que justement, on saura faire face à une situation un petit peu difficile, de conflit, ou par rapport à un projet, il y a cette idée qu'on va apprendre quelque chose ou qu'on va bien ficeler son projet en accumulant des connaissances et qu'ainsi on se protège. Donc ça peut faire référence à tout un tas de situations. Donc par exemple, peut-être que vous allez apprendre quelque chose d'un petit peu caché, d'un petit peu secret, et que cette nouvelle va vous permettre d'être utilisée comme un bouclier pour avoir le dessus sur certaines personnes ou certaines problématiques. Vous apprenez quelque chose qui va débloquer une situation. Il y a également cette idée, si vous êtes par exemple dans le monde, on va dire, scolaire, universitaire, ou en train de ficeler un projet professionnel, que vous allez accumuler des connaissances et que cela va vous rendre inébranlable, ou en tout cas rendre inébranlable votre projet, parce qu'il y a cette idée que vos connaissances vous protègent. Alors pour ceux qui ont peut-être des démêlés, parce que ça m'évoque ça avec une personne, il y a cette idée peut-être de faire une accumulation, on va dire, d'écrits, de papiers importants qui va vous protéger. Je pense par exemple à l'idée d'être en conflit avec quelqu'un. Vous pouvez par exemple lui mettre un peu des textes de loi ou des règlements sous le nez pour vous protéger. Voilà, il y a cette idée de s'en référer à vos connaissances, mais de s'en référer aussi à des textes, à des documents pour avoir le dessus sur une personne. Et je le rappelle, on est dans le positif avec le soleil, que d'ailleurs je vais mettre un petit peu comme ça pour que vraiment on puisse le voir parce qu'il va briller surtout ce week-end. Il y a cette idée que vous savez vous protéger parce que vous avez les connaissances des situations, des personnes, des textes en vos mains. Avec cette carte du pentagramme, on me dit que vous saurez également utiliser votre intuition, votre sixième sens, pour venir à bout des personnes ou des situations qui éventuellement pourraient un petit peu vous causer des ennuis. Il y a également cette idée que vous utilisez les arts divinatoires pour obtenir certaines réponses, par exemple le pendule, se tirer les cartes, consulter une voyante, un médium, etc. Donc il y a vraiment pour moi cette idée qu'en ce samedi, vous allez à la fois utiliser des connaissances concrètes, réelles, mais aussi utiliser votre intuition pour vous protéger par rapport à une situation. Alors, pour moi, la situation, elle est déjà passée, puisque là, on est plutôt sur le côté gauche de mon tapis, et vous savez que la gauche en cartomancie, ça incarne le passé. Donc, pour moi, c'est déjà une situation qui a déjà eu lieu, ou un conflit avec une personne, un projet qui a du mal à aboutir, mais justement, vous mettez en place des choses et vous utilisez à la fois vos connaissances, donc quelque chose de très concret, de très rationnel, mais aussi votre clairvoyance et votre intuition pour débloquer une situation. Et vous êtes protégé avec ce bouclier, mais vous savez aussi vous protéger, ou vous recevez la protection d'une personne. Avec cette carte de la Vierge, on nous dit que vous avez été longtemps en colère contre une situation ou contre une personne et que c'est justement tout ce que vous allez mettre en place aujourd'hui qui va vous permettre de sortir de cette colère. La Vierge, elle parle également du côté répétitif des choses et pas forcément du bon côté répétitif, c'est-à-dire qu'il y a cette idée d'erreur ou de choses négatives qui se reproduit perpétuellement. Et il y a cette idée justement d'accumuler des connaissances et d'utiliser son intuition pour ne pas tout le temps retomber dans les mêmes pièges. Pour moi, la carte de la Vierge qui incarne souvent la dispute, le conflit, il y a vraiment cette idée que vous êtes en train de passer au-dessus de ça grâce à des connaissances, grâce à votre intuition. Vous savez comment vous sortir d'une situation un peu pénible. Alors si je reprends cet ensemble de cartes, on nous dit que samedi est une excellente journée, et bien pourquoi pas pour lire tout simplement, mais aussi pour accumuler des connaissances, des compétences,
pourquoi pas sur le plan scolaire, universitaire, professionnel ou autour d'un projet. Il y a vraiment cette idée ici que c'est dans les livres ou c'est dans les documents, c'est dans les textes que vous allez vous protéger avec ce bouclier et vous avez la protection. Donc il y a vraiment cette idée que vous êtes protégé, mais qu'en plus vous êtes en capacité de vous protéger grâce à vos connaissances accumulées. Alors, on nous dit avec cette carte du pentagramme qu'en plus vous allez utiliser votre sixième sens, votre intuition et pourquoi pas vos dons de clairvoyance et que cela va vous permettre d'avoir le dessus sur une situation de conflit ou de colère. Alors, il y a plusieurs cas en tout cas qui me viennent un petit peu à l'esprit pour cette journée du samedi. Alors si on me parle du domaine sentimental, on me dit que vous allez apprendre quelque chose, mais quelque chose qui finalement sera positif pour vous et donc vous allez pouvoir vous servir positivement. Ça va être un peu votre bouclier et que vous allez aussi utiliser votre intuition ou vous avez déjà le sentiment que vous savez quelque chose sur une personne ou sur une situation et que ça va vous permettre de mettre fin à un conflit. Donc par exemple, si vous êtes en couple et qu'il y a pas mal de difficultés avec votre partenaire, pourquoi pas des disputes, des tensions, des conflits, il y a cette idée que vous allez peut-être voir les choses sous un autre angle, apprendre quelque chose qui va vous faire un peu changer de regard sur la situation et que finalement, vous allez vous rendre compte que vous êtes pas dans une situation si négative que ça. Vous allez à la fois apprendre quelque chose de rationnel, de concret, mais aussi vous fier à votre intuition. Donc il est fort possible que vous sentiez déjà les choses. Pour moi, on est dans l'idée d'une résolution des tensions et des conflits. Si vous êtes célibataire et en quête de l'amour, il y a cette idée là aussi que vous êtes protégé et que vous allez utiliser votre intuition et votre sixième sens pour savoir à qui vous fier, mais vous allez aussi vous en référer à votre propre expérience pour éviter de refaire toujours les mêmes erreurs. De même, si vous êtes dans une situation d'attente de votre ex ou de triangulaire qui ne vous convient pas. Il y a cette idée que peut-être vous allez apprendre une nouvelle qui va vous permettre de jouer en votre faveur et de vous protéger et de mettre fin à une situation répétitive ou à une situation de conflit. En tout cas, il y a du bon pour vous. Si on me parle là encore du domaine amical ou familial, il y a encore cette idée qu'on peut apprendre quelque chose en notre faveur et que ça va peut-être mettre fin à un conflit ou en tout cas vous éviter de reproduire toujours les mêmes erreurs. Si on parle ici d'un projet et pourquoi pas de la vie professionnelle et financière, on nous dit qu'on va, là encore, apprendre quelque chose et pourquoi pas se documenter, par exemple, pour accumuler des connaissances ou se documenter au niveau de tout ce qui est législation pour se protéger par rapport à une situation de conflit. Voilà un petit peu les différentes interprétations, mais en tout cas, on accumule des connaissances pour se protéger. On est dans le concret, mais on est aussi dans l'intuition pour mettre fin à une situation de rancœur, de dispute, etc. ou pour mettre fin à un cycle négatif de vie. Pour moi, le fait que la carte de la Vierge, qui est une carte qui peut faire peur parce qu'elle incarne l'agressivité, la colère, le conflit, le fait qu'elle soit en dernier, ça me prouve qu'on est en train de dépasser cela grâce à tout ce qu'on vient d'évoquer. Pour ce dimanche, on me parle avec la carte de la cigogne, de déplacement. Alors ça peut nous parler de tous les déplacements possibles et imaginables, donc d'un voyage, pourquoi pas à titre touristique et en cette période de vacances, ça serait pas étonnant. Ça peut aussi évoquer un déménagement, une mutation, un déplacement sur de la plus longue distance. Ça peut évoquer également le nid familial, donc pourquoi pas un dimanche douillet avec la famille. Vous vous souvenez qu'on avait évoqué l'idée avec la carte volontaire de la maison, de se recentrer sur sa maison, sur son foyer pour ce week-end. Et la carte de la cigogne peut bien sûr parler d'un projet de grossesse pour ceux à qui ça parle, mais peut aussi évoquer un nouveau projet. Alors, on a évoqué le fait qu'il y avait des choses qui étaient en train de se décoincer, le fait aussi qu'on avait de la réussite, donc peut-être qu'on nous parle aussi de ça, de ce nouveau projet qui va enfin pouvoir décoller après une période difficile. Avec cette carte du voyage, du bateau, on me parle de déplacement. Donc a priori, c'est vrai qu'additionné ensemble, la cigogne et la carte du bateau, on peut ici effectivement nous parler
de déplacement. Mais de déplacement, alors déjà physique, donc c'est peut-être un week-end au cours duquel on va pouvoir bouger, par exemple pour partir en vacances. Alors la semaine dernière, on avait dit qu'on était un peu bloqué, on avait évoqué la situation liée à la pénurie d'essence, les choses semblent un petit peu s'améliorer, donc peut-être qu'on va rebouger un petit peu plus ce week-end. Il y a cette idée aussi, pourquoi pas de voyage fait en famille, donc pourquoi pas des vacances, ou pourquoi pas un déménagement forcément avec toute la famille, ou un projet de voyage qu'on va commencer un petit peu à mettre en avant et autour duquel toute la famille pourrait se ressouder, hein. Il y a vraiment cette idée de nid. Il y a aussi cette idée avec la carte du bateau de prendre de la distance par rapport à une situation. Donc si on a eu des difficultés notamment avec un enfant ou au sein de notre foyer, il y a cette idée qu'on prend un peu de la distance et que les choses vont s'arranger, tout simplement. Avec cette carte du bouquet, on nous parle effectivement de moments heureux. Il y a des belles invitations qui peuvent émaner et qui vont impacter votre famille. Il y a cette idée également de recevoir un cadeau. Alors un cadeau physique, mais aussi un cadeau plus émotionnel. Par exemple, le fait de retrouver des plaisirs simples de la vie auprès de nos proches après une période difficile. Ça nous parle beaucoup de soutien, de moments heureux, d'invitation. Alors peut-être que vous allez vous déplacer pour rendre visite à des gens que vous aimez, des amis, de la famille. En famille, justement, vous allez faire ces déplacements. Il y a cette idée également, pourquoi pas, de recevoir une invitation heureuse qui va impacter toute la famille et pour laquelle vous pouvez vous déplacer. Ou des gens qui vont venir vous voir, hein. Le déplacement peut également ne pas être vous, mais être des proches. Et vous allez passer des moments vraiment heureux. Il y a vraiment cette idée de joie, mais de joie simple, voilà, d'invitation heureuse, d'invitation chaleureuse. Avec cette carte du bouquet, on me parle aussi de la reine de pique. Et la reine de pique, c'est une femme qui est souvent un peu plus âgée et qui a ce côté très chaleureux, très convivial, qui réunit la famille. Donc peut-être justement que ça nous parle de ça, d'une femme qui va un petit peu solutionner des problématiques familiales ou créer un moment de famille heureux. Bon, en tout cas, s'il y a du déplacement ou s'il y a des moments, ils sont heureux, ils sont synonymes de joie. Donc, eh bien, les choses s'annoncent plutôt bien. Si on me parle de projets avec des déplacements, là aussi, on me parle de déplacements heureux, de projets réussis. On peut aussi me parler d'un projet qui se relance, qui part et qui vous rend heureux, là encore. Avec cette carte de l'enfant ici, eh bien, on me parle, pourquoi pas, eh bien, d'un enfant, mais aussi d'un nouveau projet ou de quelque chose que l'on considère comme étant son bébé. Donc, par exemple, votre entreprise. Alors mis ensemble, on peut effectivement me parler de la résolution de tracas concernant un enfant ou un adolescent. On prend de la distance vis-à-vis de ces difficultés parce qu'on va vivre des moments heureux qui vont nous rapprocher ce week-end. Ça peut me parler également de week-end, de vacances avec des enfants qui permettent de prendre un peu de distance vis-à-vis de la routine et des tracas du quotidien. En tout cas, il y a de la joie, il y a du partage et vous percevez ça comme un cadeau. Tout simplement. Il y a cette idée, pourquoi pas aussi, de voyage qui concernerait un enfant, donc par exemple un enfant qui partirait en vacances, et là encore, il va être joyeux, il va être heureux. Ou en tout cas, on est vraiment sur quelque chose eh bien, de plutôt positif, si bien sûr ça concerne des problématiques avec les enfants, la famille. Si la carte de la cigogne, elle évoque plutôt des déplacements, accentué en plus par la carte du bateau. Il y a cette idée, hop, excusez mon chien, il est tout content de m'entendre. Il y a cette idée que ça va être perçu comme un cadeau. C'est peut-être un déplacement que vous attendez depuis longtemps, un voyage, des vacances, un déménagement, une demande de mutation. Vous allez vraiment recevoir ça comme un cadeau et un nouveau départ dans votre vie avec cette carte de l'enfant. Et si la carte de la cigogne parle d'un nouveau projet dans votre vie, il y a vraiment cette idée que ça se met en route, qu'enfin vous recevez la récompense, le cadeau pour votre investissement. On a dit qu'il y avait eu des choses difficiles, et bien enfin les choses se libèrent. Et la carte de l'enfant, elle peut aussi symboliser la joie, l'insouciance enfin retrouvée, que du positif. Allez, avec cette carte de la balance, on me dit que c'est un excellent week-end pour profiter d'un retour à l'équilibre, d'un retour au calme de la vie qui a été un petit peu compliqué ces derniers temps. Alors ça peut aussi me parler, bien sûr, au sens plus strict du terme, d'administration, de justice. Alors voyons un petit peu.
De nouveau, j'ai la carte de l'enfant. Donc, on me parle de joie, d'équilibre retrouvé. Alors, associer ensemble la carte de la balance et la carte de l'enfant peut me dire qu'on retrouve un équilibre vis-à-vis de problématiques liées à un enfant ou un adolescent, un petit peu comme tout à l'heure. On me dit aussi qu'on retrouve un équilibre dans notre vie et que cela va nous rendre joyeux, va nous rendre beaucoup plus légers et insouciants, comme un enfant. Donc, ça ressemble beaucoup à ce que l'on vient de dire. Avec cette carte du trèfle, on nous dit qu'il y a de la chance qui va arriver dans notre vie, qu'on va véritablement être heureux, mais qu'en plus de ça, on peut profiter d'un coup de chance. On vous dit clairement de profiter de cette période de joie. Voilà, prenez ce qu'il y a à prendre. Il y a cette idée que vous le méritez. On a évoqué des difficultés aujourd'hui, mais aussi lors des tirages précédents. Je vous rappelle que la carte de la balance, c'est une carte très judiciaire et la justice, elle est sévère mais juste, c'est-à-dire qu'elle récompense justement les gens qui se sont impliqués, qui ont fait des efforts, qui n'ont pas lâché l'affaire. Eh bien, il y a cette idée qu'après beaucoup d'efforts, après la persévérance, vous allez enfin être joyeux, vous allez enfin mettre fin à vos difficultés et ça, c'est véritablement une belle période de chance dont il faut profiter. Vous vous souvenez que pour les tirages de jeudi, vendredi, on a parlé presque de chance insolente. Avec cette carte de la baguette, on nous dit que vous avez enfin toutes les cartes en main, tous les atouts en main. J'ai évoqué en début de tirage le fait qu'on avait probablement dû subir des situations négatives et qu'on n'avait pas pu faire grand-chose. Et oui, c'est comme ça, c'est des fois des choses de l'ordre de la fatalité dans la vie, on n'a qu'à attendre que l'orage passe. Il y a cette idée bien, que les difficultés sont terminées et qu'enfin, la balance, on va dire, s'est rééquilibrée en notre faveur. On a de la chance, et pourquoi pas de la chance financière, de belles rencontres, une période de prospérité, un appui aussi de nos proches, et on a enfin toutes les cartes en main. C'est comme si nous étions dans le contrôle et dans la maîtrise de notre vie. Enfin, c'est nous qui décidons et qui décidons de ce qui est bon ou pas pour nous. C'est comme si les mauvaises situations n'avaient plus d'impact sur notre vie parce qu'on les avait réglées. C'est comme si les mauvaises personnes qui nous ont peut-être créé des tracas ces derniers temps n'avaient plus non plus d'impact et ne pouvaient plus comme ça avoir une mauvaise influence sur notre vie parce qu'on les a balayées. Alors si je reprends cet ensemble de cartes, on nous dit que notre vie retrouve un certain équilibre et que cela va nous mettre en joie, va nous rendre légers, va nous rendre insouciants. On peut aussi me parler de la fin de difficulté avec un enfant ou la fin de difficulté par rapport à un projet qui nous tient à cœur, qu'on considère un peu comme étant notre bébé. Par exemple, des difficultés liées à notre propre entreprise, à un projet qui nous est cher et pour lequel on s'est battu. Il y a un retour d'équilibre, il y a cette idée d'être récompensé pour les efforts, l'implication et il y a cette idée de chance retrouvée après une période difficile et qu'enfin, les choses semblent être en nos mains. Voilà, il y a cette idée que nous avons enfin toutes les cartes en main pour avoir le contrôle de notre vie. Voilà ma consultante, mon consultant, c'est donc un bon week-end qui s'annonce pour ce samedi 22 et dimanche 23 octobre 2023. Je vous refais une relecture globale. Quoi qu'il arrive avec la carte du soleil, nous avons dit que c'était un week-end joyeux, gai, fait de succès, de réussite dont vous allez enfin pouvoir profiter. Avec la carte de la lanterne, on nous dit que ce week-end sera l'occasion pour vous de voir la lumière au bout du tunnel. Après une période difficile, enfin, vous avez le droit au repos, vous avez le droit à la chance et vous avez le droit à un retour, on va dire, de boomerang positif. Après notamment une période d'incertitude incarnée par cette carte des chemins ou peut-être aussi une période difficile avec une femme qui a véritablement eu un très mauvais impact sur vous. On nous dit qu'en tout cas l'équilibre, la beauté, la simplicité revient dans votre vie. Pourquoi pas grâce à un homme qui incarnerait la loi, un notaire, un avocat ou un homme un petit peu hiérarchique en costume, élégant. Il y a vraiment cette idée-là. Ou alors tout simplement on nous dit que vous allez reprofiter des choses belles et simples de la vie après une période difficile et que c'est ce week-end que ça va déjà se manifester. On nous dit que pour cette journée de samedi, ça sera l'occasion d'accumuler des connaissances pour vous protéger, mais aussi d'utiliser votre intuition pour régler des situations de tension, de conflit, de colère, mais qui sont déjà passées. Alors ça peut me parler de bien ficeler un projet, pourquoi pas professionnel ou financier.
en regardant tout ce qui est du côté des connaissances, de la législation, de la loi. Ça me dit également que vous pouvez justement trouver une réponse administrative ou judiciaire par rapport à un conflit et que clairement la balance est de votre côté. Et ça peut me parler, quoi qu'il arrive, d'apprendre une nouvelle que vous ignoriez, mais qui finalement va être un excellent atout et qui va vous permettre de mettre fin en votre faveur à une situation difficile, de colère ou pourquoi pas de conflit. Vous allez peut-être également recevoir un document important du type administratif, judiciaire, bancaire, qui va vous permettre là encore de faire peser la balance en votre faveur. Avec cette carte de la cigogne et du bateau, on peut me parler de nouveaux départs dans votre vie. Alors on peut ici me parler d'un nouveau départ familial avec la fin des perturbations, pourquoi pas avec un enfant et des bons moments de joie et de bonheur qui vont véritablement vous faire repartir sur un bon pied. Ça peut me parler aussi d'un projet qui redémarre et pourquoi pas votre propre entreprise que vous considérez comme votre bébé. Il y a des moments en tout cas heureux, joyeux que vous allez percevoir comme des cadeaux du ciel qui vont vous arriver. Et on peut aussi me parler de l'influence très positive d'une femme qui va peut-être être là ce week-end, ressouder la famille ou vous apporter un coup de pouce dans ce nouvel élan de vie. Enfin, on nous parle d'un retour à l'équilibre avec de la joie, de la gaieté, de l'insouciance enfin retrouvée. La chance est de retour dans votre vie et enfin, vous êtes maître de votre vie. Vous cessez de subir les situations ou les personnes mauvaises. Tout cela est enfin terminé. Voilà ma consultante, mon consultant. Je vais terminer mon tirage par une carte issue du petit oracle des heures miroirs que j'affectionne tout particulièrement. En ce moment, j'aime beaucoup l'utiliser. Alors, je vais comme d'habitude battre les cartes. Si j'ai quelques cartes volontaires, je les interprète, tout simplement. Hop là, je les remets un petit peu dans le jeu. J'aime bien quand il y a des cartes qui tombent toutes seules, je trouve que c'est beaucoup plus parlant. Et on va voir du coup si on a une petite carte pour compléter ce tirage et nous apporter un conseil, une piste supplémentaire par rapport à ce qu'on a déjà fait. Bon, c'est plutôt calme là. Ou alors je suis devenue extrêmement douée. Oula, dans le battage de cartes. Bon, je ne vais pas vous laisser me regarder battre des cartes pendant 10 minutes, donc au bout d'un moment, je vais les étaler et je vais en tirer une. Mais vraiment, j'ai pris l'habitude d'avoir des cartes volontaires qui tombent. Voilà, allez, j'ai un peu aidé, mais c'est pas grave. C'est le Trésor 31 qui nous dit de tendre l'oreille. Je suis là pour t'aider à surmonter tes peurs et tes doutes. Je te donne le courage de vivre plus sereinement, entends mes messages et surmonte le stress du quotidien. Il y a vraiment cette idée qu'on a été mise à mal ces derniers temps et qu'on n'a peut-être pas profité des choses simples de la vie, notre famille, nos amis, des moments heureux, prendre du temps pour nous, lire un livre, voilà. Et on nous dit justement d'être à l'écoute de nous, mais aussi à l'écoute des autres et à l'écoute des signes. Et des signes bien, de l'amélioration de notre vie qui est constatée ces derniers jours déjà. On a dit que ces derniers temps, avec les tirages du jour, les choses allaient dans le sens de l'amélioration et ça se confirme pour ce week-end. Voilà ma consultante. J'espère en tout cas que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner, à liker ma page Facebook et ma chaîne YouTube La Corneille, le renard voyance cartomancie, et à m'y laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage qui, je vous le rappelle, est général. Il ne peut donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne à vos propres existences. Je vous rappelle aussi que si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues pour l'instant, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures suivant le visionnage ou si vous revisionnez la vidéo, mais également jusqu'à quelques jours plus tard. Donc pour ce tirage du week-end, on peut dire que ça va jouer sur tout le week-end, mais également en partie sur la semaine prochaine. En tout cas, ma consultante, mon consultant, je reste à votre disposition si jamais vous avez une question sur ce tirage ou si vous souhaitez bénéficier d'un tirage personnalisé que j'effectuerai avec plaisir et tout à fait bénévolement. En tout cas, je vais vous souhaiter un excellent week-end, un week-end de chance, là encore, un week-end de rééquilibrage et de nouveaux départs. Écoutez-vous, écoutez les autres et écoutez ces signes positifs qui semblent enfin vous chuchoter à l'oreille que tout va aller mieux. Je vous dis à très bientôt et je vous remercie bien sûr pour votre confiance.